C'est vendredi, et qui dit vendredi dit des petits sujets légers comme la défense de la langue française, Isabelle. Te sens-tu la fibre franciscaine? Ben oui, le français, moi je pense que je défends la langue française, ne serait-ce que si je rentre dans un commerce puis que la personne me parle en anglais, je sors. Ah ouais. Même chose, on est allé voir l'année passée, on était sur la rive sud à Brossard et il y avait une présentation pour Taylor Swift. Et le jeune homme a fait la présentation en anglais. Puis j'ai crié dans le cinéma. En français, s'il vous plaît. Là, il a regardé. Ça me rappelle un certain leader d'une certaine organisation médiatique. C'est resté dans les archives. Et puis, le jeune homme a comme regardé les autres dans l'assistance pour dire, voyons, y a-tu juste cette énergumène-là qui veut le français? Puis, il y en a quelques-uns qui hochaient de la tête. Donc, il a fait ensuite la présentation en français. Mais sans ça, il y aurait... Tu sais, c'est des jeunes dans la salle. Je comprends que Taylor, elle parle en anglais. Mais je me disais, tu peux le faire bilingue si tu veux, ça me dérange pas. Mais reste que c'est pas normal que quand je vais à Ottawa, on me parle en français quand on entend mon accent anglo, puis qu'à Toronto, on me donne 2-3 mots français, puis que c'est étiqueté en bilingue. Hein, c'est ben ça, oui, alors qu'au Québec, moi, dans ma tête, tu peux être bien bilingue, trilingue, parler ce que tu veux, mais dans les commerces, tu me parles français. As-tu cette fibre-là? Moins que toi, là. Je veux dire, je suis fier de la langue française, j'aime la langue, j'écris en français régulièrement, je lis beaucoup plus en français qu'en anglais, mais je suis moins radical dans le sens, quand je rentre dans un commerce, bon, des fois, je m'adapte. Je veux dire ça. Je m'adapte un peu. Ceux qui ne nous regardent pas, elle a hoché de la tête. Isabelle, je m'adapte un peu négative, parce que je reste dans un secteur très anglophone. Okay. J'ai pas le choix des fois pour me faire comprendre, mais souvent, ils me parlent en anglais, je réponds en français. Puis là, tu sais, je voulais élargir aussi parce que, bon, la langue française, c'est celle qu'on parle, toi et moi, c'est dans les commerces et tout ça, mais il y a aussi cette patente un peu drôle au Québec qui, des fois, on aime, des fois, on déteste, qui est l'Office québécois de la langue française, l'OQLF. Ça fait toujours beaucoup réagir. Tu te rappelleras les autobus de la STM. Là, allez, Canadiens, allez. Ouais, tu sais, go, abs, go, c'est donc bien fâchant. Puis des fois, je me pose la question... tout en étant très fier de ma langue et de notre langue, tu sais, si on va réussir à l'imposer par la force, là, tu comprends, par la coercition, je trouve qu'on recourt beaucoup plus des fois au bâton qu'à la carotte, puis en ce sens-là, je sais pas si la meilleure façon de donner envie aux gens d'apprendre une langue, c'est de les taper ses doigts jusqu'à ce qu'ils l'apprennent. Ben, c'est comme pour ce qui est de l'Office québécois de la langue française avec les fameuses 11 000 plaintes de 2025, des fois, on s'adresse peut-être pas à la bonne chose. Par exemple, changer le titre d'un commerce, le nom d'un commerce qui existe depuis 1000 ans, c'est comme peut-être pas Urban là. Outfitters. Ça s'appelle comme ça, parfait. Est-ce que ça va faire en sorte qu'on va parler plus français? C'est questionnable. C'est là où c'est peut-être dans notre façon d'intégrer le français, dans notre façon de la rendre sexy aussi. Tu sais, parfois, on trouve que les jeunes ne veulent plus parler le français. Ouais. Comment on peut la rendre agréable plutôt que d'être répressif, comme tu dis, plutôt que de dire... C'est un peu à géométrie variable. Tu sais, entre nous, Starbucks, c'était pas dans mon petit latin, là, moi, ou tu sais, McDonald's avec un apostrophe S, ou même, je sais pas, Tim Hortons, ou Subway, on va se le dire, là, c'est pas des Tremblay, Rogatien. Mais c'est des noms Trisac. Dans ma tête. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des marques anglophones là, qui sont omniprésentes dans l'espace public québécois. Puis, tu sais, on tolère, on accepte. T'sais, Tim Hortons, je pense, pour beaucoup de Québécois, c'est même dans notre nationalisme. On le dit en français, on dit Tim Hortons. Tim Hortons. C'est fou le français. Ouais, c'est fou cette augmentation-là. Puis là, évidemment, tu sais, autant je te dis, moi, ça me dérange pas. Puis il faut dire, bon, si vous me connaissez pas, je suis né à Ottawa. Fait que je m'en excuse d'avance. Mais tu sais, mon père et mes deux parents étaient québécois francophones. Je suis pas mal sûr qu'ils ont voté oui au référendum. Mais mon père était fonctionnaire fédéral. Bref, ils étaient dans l'Outaouais et je suis donc né à l'hôpital d'Ottawa. Et j'ai grandi en Outaouais québécois, donc du côté québécois, mais ça reste que c'était un milieu très, très, très bilingue. Et donc, c'est comme, on dirait des fois, je suis comme très versatile. Moi, si tu me parles en anglais, je vais te répondre en anglais. Si tu me parles en français. Mais je voulais dire, en dépit de cette parfois insensibilité-là à la langue, là, que tu sais, je suis un petit peu caméléon. Moi, l'histoire de Michael Rousseau, ça m'a mis hors de moi. Tu sais, que quelqu'un qui a une tâche publique dans une entreprise tu sais, qui est liée, qui est sujette à la loi sur les langues officielles, en qui on a investi je ne sais trop combien de milliers de dollars de cours privés de français, ne soit pas foutu de faire un moindre effort, ça m'avait vraiment, vraiment fâché. Tu vois, donc j'ai l'épiderme à géométrie variable, j'ai l'impression. Mais je trouve qu'à Ottawa, par exemple, qu'on me parle en anglais, c'est normal. Tu sais, quand on arrive à Ottawa, je m'adapte moi aussi puis je parle en anglais. Sauf que moi, je trouve que régulièrement, quand on est là-bas, puis qu'on entend mon accent, souvent on me parle en français.
Je trouve qu'il y a une marque de respect. Je me dis, pourquoi à Montréal, c'est pas comme ça? Je l'ai vécu à Toronto aussi, mais pour Michael Rousseau, je suis d'accord avec toi. C'est épouvantable. Même chose pour le Canadien de Montréal. Quand on veut qu'ils parlent en français, les dirigeants, c'est important. Tous ceux et celles qui sont ici doivent être bilingues. Puis j'ai envie de dire, tu sais, des fois, je trouve, c'est dans le temps que tu mentionnes le Canadien, puis là, bon, je veux pas choquer personne, le Canadien, c'est un autre sujet très polarisant, mais tu sais, je trouve des fois, les joueurs, tu sais, qui sont, on a quelques Québécois, mais tu sais, beaucoup qui viennent d'ailleurs, qui ne parlent pas nécessairement la langue, je trouve des fois que ça fait un peu coloniser, tu sais, genre Jacob Dobèche qui dit genre 3 mots, puis on est comme, oh my God, il a dit allô, comment ça va, puis là, tu sais, on est comme, tu sais, tout est moustillé, tu sais, je nous trouve des fois un peu ridicule. Mais au moins, je trouve que dans le allô, ça va, il y a une forme de respect. Comme quand il y a un artiste international qui nous dit bonjour, Montréal. On s'entend que c'est les seuls mots qu'il va dire en français, mais je me dis, OK, il accuse réception, qu'on parle en français puis que c'est important. Il y a une sensibilité. Dernière chose, je voulais revenir sur le QLF, c'est ces plaintes là, que tu as évoquées. 11 000 et des pépettes, là, c'est un record, je pense. On n'a jamais reçu autant de plaintes à l'OQLF. Oui, mais en même temps, ça fait pas 150 ans qu'on donne des contraventions. Donc oui, un record, mais quand on se compare à quoi, tu sais? Ma question, c'était, c'est qui les gens qui appellent à l'OQLF pour se plaindre? Moi, j'ai failli le faire. Ah ouais? Oui, moi, j'ai failli le faire. Décris-nous donc ta colère. Je cherchais un logement locatif. Puis quand on me répondait en anglais à Montréal, je demandais et j'exigeais dans mon courriel de me faire répondre en français puis qu'il s'adresse à moi en français. Je me foutais bien qu'il soit unilingue anglophone. Et s'il ne s'était pas adapté, j'aurais fait une plainte. Ah ouais. Oui. Et ils se sont adaptés, donc ça t'a pas amené à faire une plainte. Non. C'est assez... Mais j'ai fait la demande écrite, là. Merci de bien communiquer avec moi en français. C'est un peu fâchant, ça, quand même. Puis, tu sais, on parle beaucoup d'immobilier à l'émission, mais, tu sais, justement, avec cette crise du logement, puis le fait qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de Québécois d'ici qui ont de moins en moins les moyens, même d'acheter de l'immobilier. Puis, hier, on avait cet invité, là, qui était une petite investisseur, mais, tu sais, un peu en voie de disparition. C'est de plus en plus des grands groupes qui ont les moyens de s'acheter, justement, des immeubles à appartements et tout. J'ai l'impression que c'est des grands groupes, beaucoup de Toronto, puis des États-Unis aussi, beaucoup d'Américains. Puis donc, peut-être qu'eux, ils n'ont aucune notion là, de la sensibilité qu'on ça a pas rapport. À la longue. Si moi, je vais m'installer aux États-Unis, je vais m'informer dans l'État où je vais aller, comment ça se passe. Là. Quand je vais au Maroc, je sais que je peux pas avoir les jambes à l'air. Je m'informe sur le pays. Là. Non, mais c'est ça pareil. Par respect, je me mets pas en short quand je vais visiter Marrakech. C'est ça. T'as plus de chances de te faire servir en français à Marrakech, ceci dit, parfois, qu'ici. Hein? C'est quand même fou, cette espèce de curiosité. Puis c'est ça qui est bizarre avec Montréal puis le Québec. T'sais, on a quand même un contingent d'anglophones, là, historiquement, ici. Évidemment, beaucoup d'immigrants. Mais moi, ce qui me choque le plus... Peut-être pour finir sur ce sujet-là, c'est, tu sais, j'ai habité comme toi, tu as habité en France. Bon, la France, pas trop difficile. Dans la France, ils ont beaucoup d'anglicismes, mais ils se sentent peut-être pas aussi menacés que nous par la langue. Quand tu vas dans d'autres pays, là, même une semaine, un mois, tu sais, j'ai habité brièvement en Allemagne là, au début, quand j'étais justement, faisais mes études en France. Ben, tu sais, c'est comme... c'est juste une curiosité. Tu sais, c'est pas... je suis pas là... C'était pas comme de nationalisme, je vais me plier ou je sais pas, me conformer à quelques règles, mais tu sais, quand j'ai habité en Allemagne, j'ai essayé de parler allemand. Par respect. Oui, par curiosité. Tu sais, je trouve ça bizarre qu'on ait si peu de... C'est le fun d'apprendre une autre langue, tu sais, je sais pas, là, je peux te dire bonjour en allemand, en arabe. Mais là, tu nous as dit que tu étais capable. En régie, on veut l'entendre, Francis. C'est comment qu'on dit bonjour en allemand? Non. Sawadee krap en allemand. Puis savais-tu qu'une femme, c'est krap et un homme, c'est krap? Puis là, j'ai jamais compris exactement pourquoi. Mais tu sais, juste à l'usage de comme avoir passé un mois en Thaïlande à un moment donné, j'étais capable de dire bonjour, merci, tu sais, du poulet, s'il vous plaît. Là, tu comprends? Juste comme vraiment des trucs de base. Cette curiosité-là, je comprends pas que tout le monde ne l'ait pas, honnêtement. Puis c'est peut-être snob, là, mais moi, je suis très intrigué par les langues. Puis tu sais, quand je vois quelqu'un qui parle une autre langue, j'aimerais ça. C'est un désintérêt. Pour moi, c'est une forme de manque de respect. C'est une espèce de « moi, je suis supérieur. Pourquoi apprendrais-je la langue française, cette pauvre langue en perdition? » Moi, c'est comme ça que je le reçois quand quelqu'un veut pas essayer. Ça veut pas dire de faire une dictée avec Bernard Pivot, là. Tu sais, c'est simplement de la base, tu sais, d'être capable de vivre en français bilingue. Tu peux maîtriser l'anglais, puis c'est peut-être que tu travailles en anglais. Il n'y a pas
de souci. Au fait, c'est pas de démoniser l'anglais. C'est juste de ne pas oublier qu'on vit au Québec. La langue française est peut-être un peu menacée au Québec, mais elle n'est pas à l'échelle internationale en perdition. Ceci dit, il y a quand même, je pense, beaucoup de monde qui parle français en Afrique. C'est même une langue dans la diplomatie, là, tout ça qui est très populaire. Puis d'ailleurs, on vous parlait de ça. Pourquoi? Parce que notre prochain invité, Charles Milliard, a lancé tout récemment un plan pour défendre puis promouvoir la langue française. Il est avec nous dans